Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien. Séance du lundi 21 décembre. Alors la séance d'aujourd'hui est malheureusement inutile, en ce sens qu'elle n'a pas permis de départager véritablement les haussiers et les baissiers. Bien au contraire, et en ce sens, je pense que j'ai peut-être sous-estimé la divergence baissière du stochastique. On reste confiné à l'intérieur des repères graphiques. Le canal mauve reste toujours d'actualité. J'ai décidé d'établir un autre canal qui serait noir et qui, pour les plus pessimistes d'entre nous, permettrait d'établir un objectif baissier ambitieux au contact de la borne basse. Et j'ai également mis à cet égard une nouvelle fourchette d'Andrews orange dont le ralliement de la médiane permettrait sans doute de faire coïncider l'évolution avec le prochain support à 3732. Mais il ne faudrait pas en déduire nécessairement que la tendance est baissière, surtout si on jette rapidement un coup d'œil au graphe en unité hebdomadaire. La tendance est résolument haussière. Mais il est vrai que on n'arrive pas à se départir des repères graphiques qui capent les cours. Donc la M7 et la M20 n'ont pas d'inclinaison franche. Le stochastique croise à la baisse son signal. Le momentum plonge en zone négative. Et le MACD tente de rester au-dessus de son signal. Donc beaucoup d'hésitation et beaucoup de contradictions. Et en fait, en un mot, il suffit de regarder la M20 pour voir qu'elle est quasiment plate. Et qui dit M20 plate dit pas de tendance. Ce qui montre en fait la raison pour laquelle les haussiers et les baissiers se renvoient la balle depuis maintenant plusieurs semaines. On voudrait aller de l'avant, mais on manque de carburant parce qu'on est monté très très vite et il faudrait de bonnes raisons de continuer de monter. Alors, et c'est sûrement pas les rumeurs de guerre entre l'Iran et l'Irak qui pourraient nous emmener dans ce sens. Alors, comment trader l'indice parisien? Alors, si vous êtes plutôt haussier, je pense que le mieux à faire est de profiter de ce contact sur la M20 pour acheter. Stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, un retour sur le haut du canal mauve, ou alors à tout le moins résistance de 3875. Si vous envisagez plutôt de shorter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est d'attendre qu'on soit au plus proche du haut de la fourchette d'Andrews, avec pour objectif le ralliement de la médiane. Personnellement, je ne traderai pas parce que voilà, la M20 est plate, on est au-dessus d'une M20 plate, mais elle commence à tourner rouge, c'est-à-dire qu'elle commence à adopter une légère inclinaison baissière. Donc si on est au-dessus d'une M20 décroissante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance, ça sert à rien de s'acharner sur l'indice parisien, il y a d'autres choses à trader. Une petite parenthèse, car on m'a demandé ce matin s'il fallait toujours attendre la clôture avant de solder une position par rapport à un stop loss. Alors c'est très délicat cette question, parce que c'est vrai que lorsque je dis stop loss en cas de clôture au-dessus de la résistance à 3875 par exemple, on peut monter très très haut avant la clôture et ça peut entraîner de très lourdes pertes, alors que parfois il aura suffi de clore la position en séance et ne pas attendre la clôture pour limiter la perte. C'est toujours très compliqué, ce sont des trading systems qui se valent, on peut se satisfaire d'un simple dépassement de support-résistance comme on peut attendre la confirmation en clôture. En tout état de cause, une chose est sûre, c'est que tout trader n'accepte pas de perdre plus de X% de son portefeuille sur un trade. Donc concrètement, si vous consacrez au maximum 3% ou 4% de votre capital sur un trade, vous pouvez dire que soit vous allez clore la position en cas de clôture au-dessus ou dessous de la limite que vous vous êtes fixée, soit vous clôturez la position avant si la perte potentielle atteint les 2, 3, 4, 5% de perte maximale que vous vous autorisez sur un trade. Mais là, encore une fois, ça renvoie plus à votre gestion du risque et à vos nerfs. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce point. Bon week-end et bon trade à lundi.